Déjà, les Cohn-Bendit, les Gesmar, les Julie, c'est-à-dire les traîtres, c'est-à-dire les révisionnistes, vont donner leur version de mai 68. Ils vont réécrire l'histoire. Alors moi, en mai 68, j'avais un petit peu plus de 22 ans. J'étais un stit et ma fille allait naître le 28 mai, c'est-à-dire le jour où De Gaulle reprenait la parole, après s'être enfui à Baden-Baden. Je ne vais pas parler de la chronologie. Vous trouvez ça à peu près n'importe où. Depuis le 22 mars, mouvement des étudiants qui n'est pas tout à fait ce qu'on dit, enfin des étudiants qui veulent aller voir les filles dans les dortoirs, c'est très politique et en même temps ça ne l'est pas beaucoup. Enfin il y a il y a en tout cas dès le début cet aspect libidinal du mouvement de mai 68, libidinal, cette force vitale d'une jeunesse qui s'ébroue, qui veut sortir de l'après-guerre, voilà. Donc je suis, moi à ce moment-là, dans cet état d'esprit aussi. Mais tout ça est confus. Dire que nous étions très très politisés, c'est à la fois vrai et faux. En tout cas, je vous parle de la Picardie profonde, du plateau Picard, du côté de la région de Breteuil-sur-Noix, dans l'Oise, dans le nord de l'Oise. Il n'y a pas du tout, on ne sait pas ce que c'est que les situationnistes. Les Mao, on en entend parler un peu. Nous avons un panel politique extrêmement simplissime, c'est-à-dire les communistes qui voient pas bien ce mouvement de jeunes bourgeois. Et ça, c'est clair, ils en ont pas très envie, les cocos. Sauf peut-être les jeunes, mais je veux dire, les militants, les staliniens, eux, s'en foutent. Ça les intéresse pas trop. Ils vont prendre le train en marche. Comme les syndicats. Faut pas oublier que Segui, lorsqu'il a dit à Renault, chez Renault, camarade, il faut savoir arrêter une grève, il s'est fait huer, Georges Segui, de la CGT. Bon, enfin bref, moi ce que j'ai vu sur le plateau Picard, parce que dès le début nous avons fait la grève, évidemment j'étais un stit, et tous les soirs nous allions dans des réunions dans des petites écoles de village. Et là, ce que j'ai vu, c'est pas spécialement des querelles idéologiques. Non, ce que j'ai entendu principalement, ce sont les femmes, les ouvrières agricoles, les ouvrières tout court, qui en avaient marre des grossesses à répétition, qui en avaient marre d'être les femmes, les prolétaires des prolétaires qui faisaient 2 journées, celle du boulot et celle de la maison. Les types, moi j'ai entendu parler quoi? Des socialistes comme d'habitude, ménageant la chèvre le chou, et puis des cocos un peu, mais principalement les femmes, de tous âges, de toutes conditions, même des bourges, venaient aux réunions et disaient qu'elles en avaient assez. Je m'en souviens très bien. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Le mouvement féministe est venu après, dans les années 70, mais en mai 68, c'est ce dont je me souviens. Il y avait encore un peu d'essence puisque bientôt j'allais à Beauvais, 40 kilomètres, tous les jours parce que ma compagne était à la clinique pour accoucher. À l'époque, ça se passait pas, on restait 10 jours pour un accouchement. Et donc voilà. Et je me souviens aussi que la droite avait peur. Enfin, les bourges de Beauvais, on les voyait pas. Ils avaient les jetons. On les voyait pas. La rue était rendue à nous, c'est-à-dire à nous qui étions mais vraiment très contents de cette situation. On se marrait, on se rencontrait, on se saluait, on s'embrassait, on était contents, on analysait la situation politique jour après jour. Et le soir, surtout, pendant les réunions, on ne manifestait pas beaucoup. Moi, je me souviens de 1 ou 2 manifestations pendant mai 68, comme on dit, des manifestations de masse.
Mais la plupart des choses se passaient dans les AG, en petit comité, à l'inspection académique, à la poste, à la gare, enfin, toutes ces choses-là. Mais on écoutait la radio, évidemment, Europe numéro 1, parce que le RTF était complètement cadenassé. Même si les journalistes de l'époque faisaient grève, ils ont été même assez bons, mais ce sont plus les mêmes, hein. Ce sont plus les mêmes, ils sont tous morts, hein. Voilà. Mais simplement, ce que je vois, c'est que ça a été un mouvement aussi qui a dû beaucoup à la météo. La météo. Il faisait très beau, il faisait très doux, c'était un temps à faire la révolution. C'était un temps génial, un temps à faire l'amour révolutionnairement. En tout cas, moi je peux vous dire que cet idéal anarchiste, libertaire, que j'avais déjà dans la tête à l'époque, je ne l'ai pas lâché, lâché d'une semaine, d'une semelle. Je n'ai pas lâché du tout. Ça m'habite encore complètement, je suis là dedans, toujours, à mon âge, et j'en suis fier. Et j'espère mourir avec cet idéal libertaire de fraternité, d'égalité et de liberté, de liberté de parole et d'acte. Voilà. Yes, I am un immense provocateur et je continuerai quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. J'espère revoir ça encore au moins une fois, mais grave, en leur foutant au cul bien profond. Ça, j'adore. J'adorerais vivre ça, encore une fois. Voilà. Avec des petites passionnariats. Toujours prêtes. Et nous aussi. Salut camarades.